Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais aborder un sujet qui me paraît important à un mois des Césars. C'est le fait que le renouveau du cinéma d'auteur français passe aujourd'hui par les femmes. En effet, il y a toute une génération de jeunes femmes qui sont devenues des incontournables du cinéma d'auteur français. En témoignent les récents prix prestigieux qu'ont reçu un certain nombre de réalisatrices. Alors je pense à Mai Wen et à son film Police qui a reçu le prix du jury à Cannes. Je pense également au film Divine de Houda Benyamina qui a reçu l'année dernière la Caméra d'Or, ou encore au film franco-turc Mustang de Denis Kamze qui a reçu le César de la meilleure première œuvre. Alors, l'enjeu, c'est d'essayer de comprendre pourquoi toute cette génération de cinéastes apporte un tel renouveau, un tel souffle au cinéma d'auteur français. Le premier élément d'explication, je dirais, c'est parce que ces jeunes cinéastes osent. Elles nous livrent finalement de l'imprévu dans la manière d'aborder une esthétique et dans la manière de filmer qui est beaucoup plus directe, crue, cruelle, je dirais même crade, pour reprendre les propos de la réalisatrice du film qui a fait tant parler de lui, Rage, de Julia Ducournau. Et pourquoi? Parce que c'est une femme qui s'attaque à un genre que peu de femmes ont exploré, qui est le film d'horreur, mais en essayant d'explorer le désir et finalement le sexe à travers un tabou et une transgression absolue qui est celui du cannibalisme. Ce qu'on retrouve donc chez ces cinéastes, c'est une expression extrêmement frontale dans la manière d'aborder les sujets. Ce sont de véritables foreuses de l'âme qui vont explorer la violence de manière directe, comme le faisaient beaucoup de cinéastes hommes, mais avec un point de vue féminin, en explorant également des fractures psychologiques, sociales et identitaires qui amènent parfois aux frontières de l'horreur. Ce qui est intéressant dans des jeunes réalisatrices comme Houda Benyamina avec son film Divine, ou encore Céline Sciamma qui s'attaque à ce cinéma de genre du film de banlieue, c'est qu'elles montrent que la violence touche aussi également les femmes et les filles, et que cette violence est filmée par des femmes et qui récupèrent finalement les codes masculins pour se les réapproprier et les retraduire pour parler de ces jeunes filles qui entrent dans une violence extrême par la drogue et la précarité. Reste qu'il y a quand même tout un pan de jeunes cinéastes qui sont plus dans un héritage de leurs aînés, qui proposaient un cinéma, je dirais, qui est plus dans la démonstration grandiloquente par la légèreté que dans le film coup de poing. Alors je pense à des cinéastes comme Colin Serrault ou Tony Marshall ou même Zabou Bretman qui s'attaquaient à des sujets sérieux mais avec un ton, je dirais, souvent décalé, fantaisiste et léger. Dans cet héritage, on peut penser à Léonore Serra qui, avec son film Jeune femme, est totalement dans ce ton un peu fantasque et candide, tout en abordant un sujet sérieux qui est celui de la précarité qui peut toucher certaines jeunes femmes aujourd'hui. Autre phénomène très important, c'est ces jeunes actrices qui décident de passer derrière la caméra, donc qui décident de devenir acteurs de leur désir et pas seulement actrices du désir d'un cinéaste. Et c'est extrêmement intéressant parce que il y a une prise de pouvoir par ces jeunes femmes qui décident de filmer finalement des femmes avec un regard de femme. Je pense notamment à Mélanie Laurent et son dernier film Plongée, ou encore Sarah Forestier qui aborde la romance amoureuse de manière un peu dramatique à travers son film M. Emmanuel Berco, avec La fille de Brest, se saisit d'un film, je dirais, plus social, qui frôle avec le docu-fiction, en mettant en scène un destin de femme qui a combattu pour une cause qui a fait scandale, qui est celle du Mediator sur l'espace social. Alors, le grand enjeu pour ces cinéastes de demain,
c'est de réussir à entrer dans ce qu'on peut appeler le panthéon des réalisateurs reconnus du cinéma d'auteur. Car ce renouveau, si il est conjoncturel, l'enjeu c'est de montrer que finalement les femmes participent aussi à cette histoire du cinéma français et d'auteur. Et si aujourd'hui, parmi les réalisateurs en France, il y a 25% de femmes réalisatrices, reste que peu sont cités comme appartenant à ce panthéon de réalisateurs qui marquent l'histoire du cinéma d'auteur français.